Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'affaire Claudine Razay-Mamounds a mis à jour l'existence d'une corruption de haut niveau à Madagascar. La corruption atteint le monde de l'éducation à Madagascar actuellement tant au niveau du recrutement des enseignants qu'au niveau de leur promotion. Élection présidentielle en Corée du Sud, elle aura lieu ce mardi, un scrutin qui survient en pleine crise politique alors que l'ancienne présidente Park Geun-hye a été destituée en décembre dernier. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue. À la une de cette édition ce soir, l'affaire Claudine Razay-Mamounds a mis à jour l'existence d'une corruption de haut niveau à Madagascar. Qu'en est-il de l'application de la loi? Quelles sanctions sont prises contre ceux qui essaient de cacher à tout prix la vérité? Autant de raisons qui justifient la mise en place d'une opposition officielle au niveau de l'Assemblée nationale. Les détails dans l'éditorial de Boazar Zanatsu. L'affaire Claudine Razay-Mamounds tarde à trouver un dénouement. Depuis son retour à Madagascar, on n'en voit pas la suite. Une partie de cache-cache a été engagée. Néanmoins, des voix s'élèvent pour que cette affaire soit traitée jusqu'au bout. Le syndicat des magistrats de Madagascar et dernièrement l'ordre des avocats se sont fait entendre. Force est de constater que tout le monde s'insurge contre l'impunité et exige l'application de l'état de droit. Il est de plus en plus difficile de cacher les réalités du pays. Les suspicions de détournement de deniers publics foisonnent et semblent concerner plusieurs structures administratives, notamment la présidence de la République, la primature, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de la Justice et autres. Mais qu'en est-il des investigations portant sur tous ces cas de suspicion ? Où est la transparence dans toutes ces affaires? Plusieurs ministres sont impliqués dans l'affaire Claudine Razay-Mamounds, mais les observateurs de la vie nationale ont constaté que les responsables, au lieu de les limoger, les ont plutôt confortés dans leurs fonctions. Une situation d'impunité récompensée qui est un mauvais exemple pour la population. Quel deal lie en fait Claudine Razay-Mamounds aux dirigeants pour qu'ils n'osent pas lever le petit doigt pour faire évoluer le dossier? Face à cette situation, le syndicat des magistrats de Madagascar fait ce qu'il peut. Il fait toutefois l'objet d'un rappel à l'ordre du Conseil supérieur de la magistrature. Dans un communiqué, ce conseil rappelle aux magistrats qu'ils doivent rendre compte uniquement à leur hiérarchie et que tout manquement à cette règle est passible de sanctions. Ils ont par ailleurs un devoir de réserve qui dicte leur comportement. Pour rappel, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, le vice-président de cette institution étant le ministre de la Justice. Si la corruption règne en maître dans le pays, les investigations ne doivent pas s'arrêter seulement à la personne de Claudine Razay-Mamounds car la corruption implique aussi des complices. Pour toutes ces raisons qui entraînent le pays dans un gouffre profond, il est primordial de mettre en place une opposition officielle à l'Assemblée nationale. La déclaration du parti Team de rejoindre les rangs de l'opposition montre l'importance de la décision du parti Untuk Malagas Meramieng de s'être positionné dans l'opposition en octobre dernier. Il est plus que nécessaire d'appliquer la loi sur l'opposition pour que le véritable débat démocratique puisse s'installer dans l'hémicycle et permettre au pays de s'engager sur le chemin de la démocratie et du développement. L'affaire Claudine Razay-Mamounds est toujours un sujet d'actualité. Elle suit ses traitements à l'hôpital universitaire Joseph Ravoahangi à Indianavalne. Toutefois, aucun bulletin de santé n'a été communiqué. La maladie de cette conseillère spéciale du président de la République reste une énigme pour les observateurs. Lily Rabiat. Où se trouve la conseillère spéciale auprès de la présidence? Suit-elle vraiment ces traitements? Telles sont les questions que l'on se pose. Après le retour en catimini de cet opérateur économique, l'on s'efforce de tourner le sujet sur le lieu où elle se trouve. Il semblerait que l'on cherche à étouffer l'affaire, l'accusant de détournement de deniers publics, de corruption et de favoritisme. Pour rappel, la femme d'affaires a été placée sous mandat de dépôt par la chaîne pénale anticorruption CAPC le 7 avril.
Les observateurs ainsi que le syndicat des magistrats de Madagascar ne demandent que l'application de la loi sur cette affaire. De nombreuses infractions ont été commises dans le cadre de l'affaire Claudine depuis son évacuation sanitaire jusqu'à son retour au pays. La corruption atteint le monde de l'éducation à Madagascar actuellement, tant au niveau du recrutement des enseignants qu'au niveau de leur promotion. Les syndicats des enseignants réagissent face à une telle situation et demandent à l'État de prendre les mesures adéquates. Reportage de Muramanch. Le monde de l'éducation est actuellement victime de plusieurs formes de corruption. Abus de pouvoir au niveau du recrutement des enseignants, népotisme de la part des hauts responsables, pression et beaucoup d'autres. De ce fait, certains postes sont occupés par des personnes qui n'ont pas la qualification requise. Les syndicats des enseignants réagissent face à ces circonstances. Dans la région Atimandefan, comme j'ai dit tout à l'heure, le DREN a recruté 2 membres de sa famille sans être fram. Auparavant, en plus, ils ne travaillent même pas, ils donnent des cours. Pourquoi obliger les enseignants à exécuter leurs 18 heures ou 20 heures? En plus, la corruption est partout. Il y a des enseignants qui ont travaillé pendant 10 ou 15 ans, ils ne sont toujours pas recrutés. Pourtant, les membres de famille du chef Siskoa Tulière sont recrutés. Lutter contre une telle situation fait partie de notre mission en tant que syndicat. Une telle situation conduit à des impacts négatifs sur l'avenir de l'éducation dans le pays et favorise le taux d'abandon scolaire. Des mesures strictes devraient être prises par rapport à cette situation qui est incompatible avec l'esprit de l'éducation. Les formes d'intimidation continuent dans la région Analanzorouf dans le but de remplacer les maires indépendants par des partisans HVM. Les subventions sont bloquées, certaines personnes immobilisent les recettes communales. Selon le maire d'Ambaouabé, ils attendent un changement de l'exécutif et du système administratif. Faizo Rafal. Actuellement, dans la région Analanzorouf, les intimidations contre les maires indépendants élus prennent de l'ampleur. Selon les explications, ils devraient être remplacés par des partisans du HVM et plusieurs obstacles leur sont affligés, comme le cas du maire d'Ambaouabé, Soneran Naivung, qui a déjà effectué 4 mandats. Il a commencé à avoir des ennuis après avoir mené la campagne d'un sénateur indépendant qui a été élu. Jusqu'à aujourd'hui, la commune concernée n'a pas reçu de subvention. Ils attendent un changement au niveau du gouvernement et du système administratif. Ils veulent me remplacer par mes concurrents HVM qui ont gagné dans seulement 2 bureaux de vote parmi 19 bureaux de vote. Je ne suis pas resté bras croisés, l'affaire est actuellement au Conseil d'État. Le préfet ne veut rien savoir et fait en sorte que le candidat HVM arrive à la tête de la commune. Il est venu 4 fois mais la population refuse. Nous ne recevons pas de subventions venant de l'État. Même les impôts payés par les marchands sont fixés par ces personnes. On ne peut rien faire, ce gouvernement va changer un jour et on l'espère bien. Selon les explications, la population locale refuse la montée du maire HVM à la tête de la commune d'Ambaouabé. Ainsi, il n'est pas le seul à subir ces intimidations. Le maire Fidson Malanzar a été élu avec 40% de voix contre 28% pour son concurrent. Dans l'actualité internationale, élection présidentielle en Corée du Sud, elle aura lieu ce mardi. Un scrutin qui survient en pleine crise politique alors que l'ancienne présidente Park Geun-hye a été destituée en décembre dernier. Elle était empêtrée dans un retentissant scandale de corruption. La plus haute instance judiciaire du pays avait finalement entériné la décision du Parlement sud-coréen. Reportage de France 24. Il pourrait bien incarner le nouveau visage politique de la Corée du Sud. Moon Jae-in est aujourd'hui le grand favori de l'élection présidentielle. Dans le pays, le vote s'étale sur plusieurs jours et le verdict sera connu ce mardi. Le candidat de centre-gauche, leader de l'opposition, pourrait bien mettre fin à 9 ans de pouvoir conservateur. Pour réussir un véritable changement de régime et de pays, vous devez voter pour le candidat le mieux préparé. Que vos votes anticipés déclenchent des vents qui se transformeront en typhon le 9 mai. Le scrutin intervient en pleine crise politique. L'ex-présidente Park Geun-hye a été destituée par l'Assemblée nationale en décembre et est actuellement détenue. Mise en examen pour 18 chefs différents et notamment abus de pouvoir et corruption. Une affaire qui avait conduit les Sud-Coréens à descendre dans la rue pour demander son départ.
Celui qui entrera dans la Maison Bleue, le palais présidentiel, devra donc rétablir une confiance des citoyens envers la politique. Mais les autres chantiers seront nombreux. L'économie notamment, avec un chômage des jeunes supérieur à 10%. Mais également les relations avec le voisin nord-coréen, alors que Séoul s'inquiète d'un nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Au Venezuela, la mobilisation de l'opposition ne faiblit pas. Elle a prévu aujourd'hui une marche des femmes pour dénoncer la répression dont elle se dit victime. Un jeune homme de 22 ans est mort hier de ses blessures dans le nord. Près de 40 personnes ont été tuées en un peu plus d'un mois de contestation au Venezuela. Reportage de France 24. Une centaine de commerces pillés. Pour les habitants de Valencia, ville côtière à 150 km de Caracas, ce sont des actes de vandalisme. Ils ont fait suite aux manifestations des opposants et aux affrontements avec les forces de l'ordre. Et c'est le gouvernement en place qui est montré du doigt pour son inaction. Les vandales ont tout détruit, tout brûlé. Et c'est horrible ce qui s'est passé. Ils ont tout brisé. C'est une faute du gouvernement. S'il avait été là, ça ne se serait pas produit. Des actes de vandalisme attribués à des jeunes vénézuéliens, alors que le pays souffre d'une grave pénurie d'aliments et de médicaments et d'une inflation galopante. Des pillages qui n'empêchent pas l'opposition de maintenir la pression contre le président Maduro ce week-end. Elle se prépare à poursuivre ces manifestations. Depuis plus d'un mois, le mouvement de contestation réclame son départ ainsi que des élections générales anticipées, ce que refuse Nicolas Maduro. La dernière initiative du chef de l'État, convoquer une assemblée constituante pour modifier la Constitution, voire remplacer l'Assemblée nationale. Il dit vouloir réconcilier le pays. L'opposant de centre-droit, Enrique Capriles, y voit plutôt une manœuvre pour repousser les élections et se maintenir au pouvoir. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. L'affaire Claudine Razem-Amoundz a mis à jour l'existence d'une corruption de haut niveau à Madagascar. La corruption atteint le monde de l'éducation à Madagascar actuellement, tant au niveau du recrutement des enseignants qu'au niveau de leur promotion. Et enfin, élection présidentielle en Corée du Sud, elle aura lieu ce mardi, un scrutin qui survient en pleine crise politique alors que l'ancienne présidente Park Geun-hye a été destituée en décembre dernier. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous lundi à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bon week-end à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.